Et yo les petits malfaisants, et surtout les petits malfaisants qui aiment les jeux de société. Comme je vous l'avais promis, je vais vous faire une petite vidéo sur les jeux de société qui m'ont plu quand je suis allé à Cannes. Je vais vous le faire par jour, en format un petit peu voilà, de discussion. J'essaierai de mettre des petites images des différents jeux. J'espère que ça vous plaira. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce. Je le rappellerai en milieu de vidéo, mais voilà, comme ça c'est fait. Et surtout je vais commencer du coup, si vous l'avez vu et si vous suivez la chaîne du coup, par Pina Colada Dice, qui est pour moi la plus grosse surprise du moment en fait que j'ai eu sur le jeudi. On est arrivé, on cherchait à tester Château Blanc et Darwin's, les deux gros jeux de experts qui étaient nommés à l'Asdor, qu'on n'a pas réussi à choper. Et du coup on s'est rabattu sur Pina Colada Dice, qui est un petit jeu de Yams, qui était hyper sympa. On s'est beaucoup éclaté entre potes et je pense que c'est vraiment le jeu que je vais acheter pour mes parents, parce que je trouve que c'est un jeu hyper accessible. Donc comme j'expliquais dans le short, je vais réexpliquer le concept. Donc c'est un petit jeu de Yaps où le but c'est de faire des combinaisons. On va lancer nos dés plusieurs fois en en verrouillant certains, etc. C'est un peu un stop encore aussi. C'est un peu cette mécanique là. Un Yams quoi, si vous connaissez c'est bien. Si vous connaissez pas, ben n'hésitez pas, c'est tout simple, il vous faut 5 dés et vous pouvez jouer au Yams. Et voilà, le but ça va être de faire des petites combinaisons pour valider des cartes. Selon la carte qu'on valide, qui est plus ou moins dure, vous verrez les couleurs, il y a bleu, vert, rouge sur l'image que je vous mets. Je vais essayer de la mettre plusieurs fois peut-être pour imager un peu ce que je dis. Mais en gros, ça va vous permettre de faire un maximum des points par rapport à la difficulté de la combinaison à obtenir. Et du coup, quand vous avez réussi à obtenir cette combinaison, bah, vous pouvez mettre votre petit cocktail dessus. Et le but, c'est que vous allez gagner des points, en plus votre cocktail est présent dans le même endroit. Et vous pouvez gagner instantanément si vous arrivez à faire une ligne, que ce soit diagonale ou autre. C'était très sympa, moi j'ai trouvé ça très fun, entre potes on s'est bien barré, ça dure pas longtemps, c'est pas compliqué. C'est vraiment très très cool. Après je vais enchaîner sur un autre jeu qui était très cool, très sympa et très abordable je trouve. Si jamais vous connaissez pas, ça s'appelle Medieval Academy. Ça par contre je sais pas si ça va sortir ou pas, franchement je suis désolé, j'ai pas noté l'info, mais Medieval Academy, un très bon jeu de draft pour débutants aussi, très sympa pour apprendre le draft à quelqu'un. Je pense que c'est... j'avais essayé le Seven Wonders à l'époque à mes parents, et ça avait été très dur d'expliquer le draft, et je pense que celui-là est vraiment hyper simple. En fait, on est dans Medieval Academy, on essaye de monter notre réputation, nos compétences dans différents domaines. Et en fait, c'est un draft tout simple où en fait on draft des cartes qui vont nous faire avancer sur des pistes. Et chaque piste va avoir des effets différents selon si on est premier, deuxième, troisième, etc. Selon le nombre de joueurs qu'on est. Et après, c'est tout simple. Si vous connaissez la logique de draft, si vous connaissez pas la logique, ben c'est simple, on prend des cartes, on en enlève une, enfin on en sélectionne une pour nous, on file à notre voisin, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait la bonne composition dans notre main. On joue les cartes les unes après les autres, ça nous fait avancer sur des pistes et on recommence, et ainsi de suite. Selon comment on avance, on gagne des points. Hyper sympa, Medieval Academy, très très cool. Si vous êtes débutant dans le jeu de société et que vous voulez vous y mettre, pour le draft, je pense que c'est un très bon jeu de société, très très cool. Ensuite, j'ai testé aussi deux autres jeux. Je vais peut-être vous les garder. Je vais commencer sur ma plus grosse déception de cette journée. Des potes qui voulaient tester un jeu qui s'appelait Orc vs Orc, qui est édité par... j'ai pas retenu le nom de l'éditeur. Et très sympa. Enfin, très sympa. Le design de base du jeu, quand on le regarde, ça a l'air sympa. Mais en fait, la réalisation finale, je sais pas, il y avait un truc qui était un peu clunky. Et j'ai trouvé que c'était un peu dommage. On n'a pas adhéré en fait à la mécanique du jeu parce qu'on a trouvé que c'était un mélange. Pour moi, c'était un jeu de placement un peu compliqué dans le sens où on est très limité en action, donc il faut vraiment bien choisir ses actions. Donc on va avoir ce système un peu de placement et de choix de comment on se déplace sur un plateau. Et après on va avoir un jeu de cartes qui est à la limite du Challengers. Je sais pas si vous connaissez le jeu, qui est un jeu de draft de deck et de bataille, qui est en soi assez abordable et assez accessible, mais là du coup, du fait qu'il y ait énormément de choses à gérer, c'est pas si accessible, c'est pas vraiment abordable, c'est plutôt, je pense, initié voire expert. Et le problème c'est que la mécanique on s'y retrouve pas dedans quoi. Enfin, moi personnellement, quand j'ai un jeu aussi compliqué qui me demande de faire des choix, de faire une stratégie et tout, quand tout le jeu final se base sur un deck de 10 cartes mais où on n'en pioche que 2 et où on peut pas beaucoup jouer avec l'aléatoire, je trouve ça vraiment
Vraiment limite. Donc après, bah, si ça vous tente et que vous aimez bien la mécanique, allez-y. Moi, j'ai pas accroché. Et enfin, on va finir sur 2 jeux aussi qui étaient très très cool. Pareil, où on se baladait dans les allées et où on a cherché pas mal, trouver des jeux sympas à faire. Du coup, je disais, donc on a testé 2 jeux qui sont Redwood et Map of Mystera, qui étaient des jeux sur le stand Sit Down, si je me rappelle bien. Je sais pas si c'est leur distributeur dessus, je sais pas si c'est vraiment l'éditeur, mais voilà, c'était 2 surprises très très cool. C'est des jeux qui vont sortir, je crois, en mars-avril, quelque chose comme ça. C'est dans pas très longtemps. Ils sont pas encore sortis, mais je vous invite à checker leur sortie à ces 2-là. Je vais vous les décrire un petit peu quand même. Hein. Je vais commencer par Map of Mystera, celui qui m'a le moins plu des 2. Mais quand je dis moins plu, c'est pas qu'il m'a pas plu, hein. C'est très sympa quand même. Donc Map of Mystera, si vous connaissez Cartographers, c'est un jeu qui est un peu similaire à ça. En gros, c'est un jeu où vous êtes un cartographe et donc votre objectif c'est de cartographier une île. Mais ce qui est assez sympa, le petit twist de ce jeu-là, c'est que le but ce n'est pas de cartographier l'île trait pour trait, mais c'est de cartographier l'île le plus ressemblant possible, mais qui est en adéquation avec ce que vous demande votre client. Si votre client il vous dit ah cette île j'aimerais bien qu'elle soit remplie de forêts, et ben votre but ça va être d'essayer de compléter l'île pour qu'elle soit un maximum de forêts, mais que votre carte à vous, même s'il n'y a pas des forêts de partout, ben vous en mettiez un peu plus pour essayer de faire un maximum de points avec vos objectifs. C'était très sympa, très frais. Au début on a eu du mal à se mettre dedans parce qu'on s'est dit on voulait vraiment que l'île représente ce qu'on voulait faire comme objectif, et quand on s'est rendu compte qu'en fait c'est pas dérangeant d'avoir une carte qui collait pas forcément à la carte du monde, et ben là on a vraiment débloqué le jeu et on est vraiment parti en délire avec mes potes. Et du coup on a vraiment le jeu était vraiment super sympa dans le principe où c'était bah non, moi je m'en fiche, sur ma carte je vais mettre de la forêt même si c'est pas une forêt. Et du coup après c'est un peu une baston pour essayer de réussir à placer quand même ces territoires sur la map globale, mais tout en ayant notre carte qui correspond bien à nos attentes sur notre carte à nous. C'est vraiment très très cool, moi j'ai bien aimé, et je trouve que c'était bien sympathique. Et enfin Redwood, qui est pour moi aussi un petit coup de cœur, j'ai beaucoup aimé Redwood, très sympa, même si je suis très nul. Vous verrez à la suite des explications que je vous ferai sur certaines vidéos ou autres. Il y a certains jeux où j'aime beaucoup les mécaniques, mais je suis pas forcément très bon. Et là, Redwood, c'était vraiment ça. Redwood, c'était vraiment le jeu où, en gros, vous êtes un photographe, et le but, c'est de faire des très beaux clichés d'animaux. Ouais, ça doit se dire comme ça. Et du coup, pour ces clichés, vous allez devoir vous déplacer. Vous allez sélectionner un gabarit que vous devez regarder à l'avance, mais vous n'avez pas le droit de le poser sur le plateau pour vous déplacer. Vous allez ensuite devoir choisir un deuxième gabarit, qui est le gabarit de votre photo. Pareil, je vais mettre des petites images pour vous allez comprendre. Et du coup, ces gabarits, une fois que vous avez choisi vos gabarits, là vous pouvez enfin vous déplacer et faire la meilleure photo possible qui comprendra un petit peu tous les éléments qui sont sur le plateau, que ce soit les fleurs, les arbres, les animaux, mais aussi le paysage qu'il y a derrière va impacter notre photo. Et du coup c'est très cool parce qu'il y a tout cet aspect où on essaye de chercher la meilleure photo possible, de se déplacer correctement et tout, mais où du coup des fois nos attentes et ce qui va être sur place une fois qu'on aura fini les déplacements et qu'on essaiera de caler pour avoir la meilleure photo possible va pas être si simple. C'est vraiment assez compliqué. Moi j'ai vraiment du mal avec des fois la vision un peu dans l'espace, et du coup c'était très dur à jouer, mais j'ai trouvé ça très marrant, le principe où on va se poser et des fois on va se dire oh j'ai fait le super mouvement, et je pose mon déplacement, je mets mon cadre de photo et je fais oh bah soit j'ai mon animal, soit j'ai les trucs autour, soit j'ai mon panorama que je voulais. Enfin c'est vraiment très très cool, moi j'ai beaucoup aimé. Je pense que à un moment ou un autre il va rejoindre cette ludothèque là. Il y a bien moyen. Redwood très très cool. Pina Colada ici il ira dans la ludothèque de mes parents, et mais celui-là à mon avis il viendra dans la mienne. Mais bon, en tout cas j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Je vous dis rendez-vous à demain. Je vais essayer de vous faire les différents jours que j'ai vécu. Peut-être que demain ça sera le vendredi mais coupé parce que j'ai fait beaucoup de jeux vendredi. Mais voilà, on verra ce que ça donne. Et surtout, on s'abonne et on met un petit pouce bleu.